Bonjour et bienvenue à cet épisode de Des Vainqueurs. Mon nom est Louis-Philippe Ferland et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, que je ne vous ai pas parlé, mais ça y est, il est venu le temps de se rassembler autour de la table pour jouer, lancer des dés, avoir du plaisir entre amis, comme on sait si bien le faire. Ça fait bientôt 1 an qu'on n'a pas enregistré, qu'on n'a pas sorti d'épisode. On a été bien occupés. C'était une année bien mouvementée pour tous et chacun d'entre nous. J'espère que vous, ça va, que vous vous portez bien, que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire avec cœur. Je l'espère. Prenez soin de vous, prenons soin de nous et présentons les gens qui sont autour de la table ce soir, c'est-à-dire l'équipe de Des Vainqueurs qui est là pour un peu, pas conclure, mais mettre une fin de chapitre à cette belle histoire que nous menons depuis bientôt 5 ans, tous ensemble. Ouais! Alors, je vais commencer par... Elle vient de dire « ouais ». Dire bonjour à Andréane. Comment vas-tu, Andréane? Ça va bien! Ah, je suis content de te retrouver. Est-ce que tu as pensé à Rosie cette année? À tous les jours, j'ai pensé à Rosie. Est-ce que tu relisais ton cahier de notes au bord de la fenêtre? Bien sûr, ce cahier de notes rempli à l'os. De toutes tes notes, Oui. aussi détaillées que sincères. Oui, tout à fait. Puis aussi, on se rappellera que Rosie a fait aussi plusieurs portraits, plusieurs dessins très utiles à ma remémorisation de tout On pourrait ça. peut-être faire tirer ça à un Patreon. Quelque chose de même, hein? Je sais pas. Oh mon Dieu, il va être déçu. Oui, il va être vraiment Je te mets déçu. sur le spot. Je vais saluer une autre personne qui partage le micro avec Andréane, c'est-à-dire M. Sébastien Robillard. Comment ça va? Roby? Ça va, et toi? Ça va très... Il va falloir que tu parles dans le micro. On s'en est parlé plusieurs fois. Il va falloir que tu parles. Ça va, et toi? Ça a l'air que le côté n'est pas aussi efficace. Ça va très bien. Et fait, bonheur et tristesse. Hein? Bonheur parce qu'on se regroupe pour une énième fois. Tristesse parce que c'est fait les morts. Non, c'est pas... Non, heureusement, non. Non, pas vrai. mais C'est je pas vrai comprends du tout. le- Mais tristesse parce que c'est probablement... Comme tu dis, c'est la fin d'un chapitre. Sait-on ce qui va se passer par la suite? Peut-être quelque chose, peut-être rien du tout. Peut-être que je ne sais plus comment dire le mot « peut-être ». Ben, J'ai bien prononcé, mais il faut au moins mettre un point final à tout ça et je crois que c'est important pour le closure, tous les TDAH qui sont parmi nous. Exact. On a besoin de terminer ces choses. Donc, voilà. Ça, et on s'en parlait avant l'épisode, on aimerait dédier cet épisode. Toutes les parties, toutes les campagnes qui sont demeurées inachevées, on vous file la gang. On les connaît salue. tous. Vous êtes Quelqu'un pas qui seul. part, un enfant qui arrive, l'école qui recommence, plus de COVID. Toutes des raisons qui font en sorte que Voilà. des campagnes arrêtent. Exact. Tout simplement cesse en pleine... Voilà. Pour les campagnes abandonnées. Pour terminer avec nous cette belle campagne, on a aussi un de nos grands frères associés, M. Étienne Demie. Comment ça va? Oh, c'est trop fort! Non, je crierais plus comme ça. C'était vraiment juste pour Ok, dire... j'ai le doigt sur la gâchette. T'es sur un siège éjectable. Il n'y a pas assez de micro pour tout le monde. On va le donner à Surtout quelqu'un. qu'en 5 ans, il n'a jamais crié comme ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, on s'attendait pas Regardez à ça. ça pour ce shot-là. Ça va très bien, toi, LP. Oui, ça va très, très bien. Toi, Yes. dis-moi, est-ce que tu as pensé à la sauce cette année? Oui, on dirait que je pourrais plus ne pas penser à la sauce. Ça m'a marqué. Ça va toujours me suivre. Vive la sauce. Je suis heureux que tu sois toujours aussi imbibé, imprégné de de cette thématique. Et nous rejoignons ce soir, après une longue absence, un long détour, comme disait Michel Rivard, le bum du quartier, Phil Murray. Comment ça va? Salut LP! Piou, 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 piou! Ah, de retour avec tous ses guns. Comme un bum! Comme un bum, comme un gun. Il est de retour. Bienvenue parmi nous, Phil. Ben, ça fait plaisir d'être là pour cette grande finale. Oui, merci d'avoir répondu à l'appel. Tu n'es pas le seul. On a entendu d'autres gens autour de la table. On a profité de l'événement pour inclure nos bons amis de Dévaincus. Je vais pas les saluer tout de suite. Non, c'est pas vrai. Je vais les saluer tout de suite. On a déjà entendu la voix de Anthony. Comment ça va, Anthony? Ah, LP, émotif, ça c'est sûr. Hein? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas rejoints non plus. Fait que, tu sais, bonheur, je suis content de vous voir. Je suis heureux de retrouver George Poss. Ne serait-ce que pour peut-être une dernière fois. On sait jamais. Je veux pas dire. C'est ça, faut jamais dire jamais. Là. Mais des fois, il faut dire au revoir. C'est ça. Des fois, il faut...
C'est ça, Marie. Non, c'est ça. Il faut jamais dire jamais, mais tirer la plug à un moment donné. Donc, c'est ça que pour ça que je suis là. Ben, merci LP. d'être là, Anthony. Merci à toi. Juste à côté de toi, on retrouve notre druide le plus politisé, troué. Marc-Antoine Plouffe, comment ça va? Ça va très bien. Je suis fier de respecter les protocoles radiophoniques et de parler seulement après qu'on ait nommé mon nom. Excellent. Je ferai de même pour le reste de la soirée. Donc, merci encore d'être là, Marc-Antoine Plouffe. Ça fait plaisir. Et nous rejoignons aussi, du bout de la table, du coin là, à côté de Phil, on a avec nous Mathieu Ferland qui en est rendu à son au moins deuxième personnage. Juste deux. Cette Donc, campagne-ci. ton dernier personnage, Mordicus, Ouais. qui nous a croisés au début de la 3e saison, Mhm. qui est resté mystérieux, Mhm. qui parlait beaucoup de lui à la 3e personne. Ouais, ça va soi. Est-ce que tu es prêt à reprendre exactement où tu as laissé avec ce perso? Même aller un petit peu plus loin, je pense. Oh, OK, parfait. Damn. Ça promet. Alors, par où commencer cette grande finale, ce grand regroupement? Il faut y aller par le début et on va faire un mini récap. Donc, plus récemment dans nos épisodes, la gang des vainqueurs s'est rendue à Audrinon. Il s'est passé pas mal d'affaires, on a appris pas mal de choses. Regard et Saucisse sont maintenant des sauciers agréés avec un de vrai permis. Rosie avait peut-être trouvé l'amour, mais rapidement, ce personnage lui a été arraché des mains. Il a disparu. Elle et Saucisse ont fait d'amples recherches dans des bibliothèques pour découvrir que, tabarnouche, Szechuan serait le fils de Wagram. Et bam, en plus, il ressemble au saucier comme deux gouttes d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On ne sait pas encore, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Aussi, assez notable, de votre côté, vous avez été invité par quelqu'un que vous connaissez. Vous avez fait des révélations aussi de son côté, M. Farelix Rorim, qui vous proposait de joindre vos forces, d'aller chercher le dernier objet qu'il manque de Wagram pour ensuite aller à la forge et reforger l'arme. Vous avez appris que Wagram est en chemin. Rosie a entendu les tambours par la fenêtre. L'eau, elle n'est pas en train de bouillir, mais tu sais, elle frémit. L'eau frémit. C'est ça Elle qui se frémit passe. sous les tambours. Et Regard a commencé un entraînement spécial pour apprendre une manœuvre. Ça, c'est ce qui se passe du côté des vainqueurs. Du côté de des vaincus et du côté de Phil. Je suis rendu dans des vaincus. T'es à cheval entre les deux. Je vais expliquer pourquoi tantôt. Donc, Anthony, Marc-Antoine et Mathieu. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était à la fin du deuxième... Et pas là. Oui, bon, excusez-moi. Excuse-moi, tu joues trop de personnages, Andréane. Allô. Donc, vous étiez venu prêter main forte à la gang de des vainqueurs dans la ville de Pristine où ils étaient faits prisonniers. Vous les avez aidés à se sauver. Vous êtes partis ensuite en bateau volant avec Mirado et le professeur Van Berneck. Il était censé aller à Kérosa, mais vous aviez décidé de retourner à Montréalopolis. Vous avez simplement disparu. Donc, on ne sait pas vous êtes où. Philippe, tu as été choisi comme bouc émissaire. Hein? La reine des corbeaux OK. avait demandé à Regard de choisir quelqu'un dans le groupe pour aller faire une mission express. Puis moi, j'ai dit oui. T'as pas eu le choix, en fait. C'est Regard qui a Regard choisi a dit pour oui. toi. OK. Il a dit oui pour toi. Il t'a proposé volontaire. Et tu étais censé, en fait, aller protéger le monde du nombre qui s'était échappé du géant que vous avez terrassé dans le château ben oui. Elfe. Gros recap. Je vous avertis tout le monde. Et maintenant qu'on a bien recapé, je fais déjà le disclaimer suivant. Bon, on a fait nos devoirs. Moi, j'ai écouté les 64 heures et 23 minutes de podcast qu'on a fait dans des... Non, pas pour Robbie était incrédule. Non, exact. J'ai des notes. J'ai d'amples notes qui couvrent justement 4 ans de campagne. J'ai réécouté plein d'épisodes clés pour avoir des bons moments. On va en échapper. Je vous le dis, la gang, si vous pensez que toutes les petites jokes, qu'il y avait peut-être un potentiel, on va en faire beaucoup. Mais là, wow, OK? Il y a beaucoup de chemins qui seront pas... Maintenant qu'on sait où on est, abouti, qu'on a les attentes ouais. à bonne place, on va commencer de la manière suivante. Je vais me tourner vers les 4 joueurs de dévaincus pour commencer cette finale de dévainqueurs. Il ose, l'insolent. Vous vous dématérialisez du bateau volant où vous étiez avec le reste de vos amis. Vous rematérialisez tranquillement devant un portail. Ça fait-tu mal? Non, mais tu sens que, tu sais, quand t'as un chat dans la gorge, t'es pas capable d'avaler pour le faire passer, là. T'as cette espèce de drôle de sensation-là qui te traverse. Puis quand vous arrivez, vous êtes de l'autre côté. Chandray n'est pas avec vous. Chandray, lui, a été rematérialisé directement au gala de lutte. Il pouvait pas se permettre de manquer le prochain combat. Ben, il fallait qu'il apporte des chandails. Bon, il y avait des commissions à faire avant, fait que c'était bien important qu'il parte tout de suite. Mais bref, Chandray,
En tout cas, c'est vraiment le fun que tu sois passé nous voir. Ben merci. C'est super plaisant là, d'être avec vous autres. Je te souhaite un bon combat, Chandray. Hey, c'est le fun. Thanks. Veux-tu nous faire ta voix de Chandray? C'est comme un anglophone. I'm gonna... Je vais le... C'était plus ça. Ouais. Je vais le... fight Tutler Luther. C'est bon, pas besoin d'appeler Alexis. Fait que merci, Chandray, mais bref, vous rematérialisez. Il me semble que mon imitation était pas si bonne. Oui, mais la voix d'Alexis était super. Un sans faute, no notes. Donc, vous rematérialisez devant un château tout de gris. Vous reconnaissez le Shadowfell. Vous avez passé maintes et maintes fois. Vous voyez perché sur un étendard qui est à l'avant du château 3 corbeaux qui commencent à jaser entre eux. Encore un! Encore un! Encore un! Ils ne sont pas 4 d'habitude, troués. Il vous manque un corbeau? Ben vous aussi, vous manquez quelqu'un. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Vous ne devriez pas faire attendre la reine, hein? Ah, pourquoi qu'elle nous a pas rematérialisé en dedans? Juste pour éviter les mauvaises surprises. Ah, ok. Vous entrez dans son palace. Elle vous attend sur son trône, très sereine. Ah. Merci, chers aventuriers. Vous avez su aller au-delà de mes espérances. Ça me fait très plaisir. Puis d'ailleurs, en échange, j'aimerais ça être guéri d'une malédiction qui m'est arrivée quand j'ai pigé une carte. S'il vous plaît, vous êtes une déesse, vous êtes littéralement une des seules entités qui peuvent réaliser ça. Moi aussi, s'il vous plaît. J'aimerais finir mon secondaire. L'item magique que vous avez employé est une magie très puissante. Ouais, que seule une déesse ou une entité similaire pourrait Malgré tous mes pouvoirs, défaire ce nœud Quoi? dans la toile magique qui unit les mondes causerait d'autres remous imprévisibles ailleurs. J'ai besoin d'avoir moins de toutes mes saves pour que l'univers soit sauvé. Ça fait partie de l'univers, ça. J'ai besoin de mon intelligence. Dans ce cas, ce que je peux faire, qui serait dans mes capacités, On vous a rendu tellement de faveurs, je là. peux vous offrir à chacun un charme. Vous aurez chacun 3 charmes. Ce charme de chance vous permettra de rerouler 3 jets dans votre journée, d'avoir une nouvelle chance de revenir un peu dans le temps et de réessayer une tâche que vous avez échoué. OK. OK, merci. Ça n'annulera pas l'effet magique qui pèse sur vous, mais ça pourrait vous être utile à un moment propice. Et je vous offre aussi une mission. Encore? Vous m'êtes fort utile et le monde se précipite vers sa fin. Cela me prend des gens sur le terrain un peu partout. Ça va-tu aider contre la noirceur? Cela va grandement aider contre la noirceur parce que cela dénouera les mains de vos alliés qui, eux, sont aux prises avec un autre Rorim. Hein? Il y a à Le Grignat un item magique qui est convoité par un certain Farelix Rorim, le frère même de ce Farim. Ça ne vous dit rien du tout, Farim? Oui. Oui. Est-ce que vous vous sentez rouler dans la farine? Non. Je comprends pas la blague. Mais la mission qui nous importe pour l'instant, la mission que j'ai à vous confier, est la suivante. Il y a un nain qui possède une arme magique qui est convoitée à la fois par vos camarades et par Farelix Rorim. La ville qui abrite ce marteau est assiégée depuis maintenant quelques mois. Il faut que ce siège cesse, d'une part, et d'autre part, que ce marteau retrouve les mains de vos amis. Je vous envoie donc convaincre le forgeron qui possède cette arme de vous la donner pour la ramener à vos amis. Mais si nos amis sont avec l'autre Rorim, est-ce que c'est correct? Vous aurez peut-être à leur prêter main forte. Et d'ailleurs, je vous envoie avec un guide, quelqu'un qui connaît déjà ce forgeron. Entre alors, Saucette. Bonjour. Vous, ça fait quelques heures que vous l'avez vu, mais Saucette, toi, ça fait des semaines que tu les as pas vus. Tu as fait tout le voyage à pied, tu as Combattu le géant? combattu le géant. Il s'est passé plein de choses que vous avez manquées. Donc la Reine des Corbeaux vous dit, vous aurez amplement le temps de discuter lorsque vous serez envoyé à Bardoria. À Bardoria?
Oui, vous avez, mon cher ami... Oui, mais vous ne comprenez pas, je suis l'élu de la sauce, là. Exactement. Et pour que cette sauce soit finalement brassée, Oui. il faudra la défendre de l'ombre que vous avez rejetée sur le monde. Et une des façons de vaincre cette ombre sera d'apporter le marteau à votre groupe. Puis après ça, on brasse la sauce de tous les goûts, là. C'est dans les étoiles. Si ma mémoire est bonne, cela arrivera bientôt. Mais là, est-ce que l'ombre, c'est la grande noirceur? Non, c'est une autre ombre. Ah. La grande noirceur, c'est toute qu'une affaire. Je vous envoie donc à Bardoria. Et l'endroit où il vous téléporte, vous êtes en fait dans une des salles que Saucette se rappellerait comme être une des salles en haut. Au top de la montagne, il y a un endroit avec 4 tourelles où il y avait des espèces de balistes, whatever. On descend et marche, on la salle avec les biscuits. Exact. Ah oui. Exactement. Robbie est comme complètement perdu. Ceux qui savent sauront, là, les Exact. biscuits. Les biscuits. Voilà. Mais bref, vous êtes proche de la surface et vous entendez des espèces de... Vous voyez des nains faire comme « Apportez plus de bois! Oui, allez chercher d'autres bois! Il ne nous reste que des petites planches! Prenez tout ce que nous avons! OK. Ont-ils besoin d'aide? Apportez des planches! Oui, allez chercher des madriers! Nous devons les clouer pour réparer la cloison! Les murs sont très endommagés! » Mordicus ne sait pas pour vous, Oh mon Dieu, il était là. collègues. Mais j'ai bien envie de me joindre à la fête. Ah mon Dieu. À toutes les fois. C'est quoi, tu vas aller te battre, Mordicus? Il fait peur. Commençons par peut-être regarder un peu et évaluer s'ils sont beaucoup, ces siégeurs. Et si on est capable, ben oui. On les pète. OK. Ben écoute, Saucette remarquerait que le mur, effectivement, là, qui menait dehors, l'espèce d'escalier, il y a plein de pierres qui sont tombées, puis là, il remonte dans le trou, puis il bouche avec des grosses planches de bois. Mais il y a comme plein de garnets, plein de déchets. C'est un peu le chaos, là. Ils sont bombardés, puis leur entrée est en train de, tranquillement pas vite, de se défaire. Il n'y a pas d'accès par cet endroit-là pour aller dehors. Vous êtes vraiment comme à l'intérieur en train de vous protéger. Mais de demander à un nain, il dirait « Il y a encore une sortie pour les éclaireurs. Vous pouvez monter de ce côté. Ça vous fera sortir par le flanc de la montagne. Et par pitié, ne vous faites pas remarquer. C'est un de nos seuls accès vers l'extérieur. Je vous en prie, soyez subtil. » On peut pas sortir tout de suite, on a besoin de trouver le forgeron Cascorne. Cascorne? Oui, lui-même. Mais il est en bas, il prend du repos, il vient de terminer son quart ici. Oui, ben c'est correct, c'est justement là qu'on voulait qu'il soit. Venez, la gang du futur, on va aller chercher le Alors, forgeron. personne ne veut sortir? Mais non, Ok. désolé, c'est urgent, monsieur. OK. Fait que vous descendez, vous connaissez un peu le chemin, et vous finissez par arriver dans la salle où Gaspard Cascorne est couché. En fait, il voulait faire un peu de forgerie avant de dormir. Fait il a juste comme tapé un peu, puis s'est endormi sur son un tison genre à 2 pouces de la face, mais... Je le brasse, une petite affaire. Monsieur Cascorne, Monsieur Saucette, lui-même. qu'est-ce que vous faites ici? Je suis en mission spéciale envoyée par la Reine des Corbeaux en faveur de l'élu de la sauce pour sauver le monde. Mais est-ce que vous avez trouvé la forge de Wagram? C'est ce que vous alliez chercher quand on s'est quitté. Oui, on l'a... Oui, J'ai l'impression qu'on a le doigt dessus, mais ce qu'on a besoin, c'est de vous et de votre marteau. Je dois rester ici pour protéger la forge. La forge, elle sert à rien s'il n'y a plus de monde, là. Il faut sauver le monde. C'est en sauvant le monde, vous sauvez aussi la forge. La forge est inclue dans le monde. Fait du bien d'avoir quelqu'un qui argumente dans mon Oui, sens. vous avez effectivement, ça donne un peu de perspective à tout ça. Mais parfait. Si je vous accompagne, par contre, comment vous pensez sortir d'ici? Il y a un petit espacement. Oui. Que quelqu'un nous a indiqué. Il y a un certain moment pour les éclaireurs. Mais attendez. Si nous partons sans crier gare, le siège va continuer. OK. Cela fait déjà des mois que nous sommes coupés du reste du monde. Je vous avais dit que nous avions de quoi faire, mais les provisions s'amenuisent. J'ai des noix. Attendez, si je pars avec vous, me permettez-vous d'annoncer au moins aux hobgoblins que le marteau qu'ils convoitent n'est plus là? Ils rebrousseront peut-être chemin.
comment voulez-vous qu'on s'enfuit subtilement si vous dites « Hey, le marteau Pars n'est avec plus le là. marteau, là. Je m'en vais avec. Suivez-nous pas, puis restez pas ici non plus. Vous n'avez pas un sortilège qui nous permettrait de disparaître, quelque chose qui pourrait faire croire qu'on se téléporte? Si seulement on avait une dague qui ouvrait, je sais pas, comme si ça l'ouvrait, puis on pouvait aller à une autre place, comme... Je vois, ce genre d'objet n'existe pas, ce serait beaucoup trop puissant. Ce serait beaucoup trop puissant. Sûrement. Croyez-vous qu'on pourrait mettre la main à la pâte et aider que le campement ne se fasse pas trop varloper pendant C'est qu'on sûr que quitte? si vous restez, nous prendrons tous les bras que nous pouvons. Nous parlons un peu de la même façon. Oui, est-ce que vous venez du sud? Non, je suis Jorpos Saza. Ah, très joli nom. Merci. Gaspard Casse-Corne. Superbe. Ce que je propose, on pourrait dire au Hobgoblin que vous avez le marteau et que vous êtes parti, et je pourrais faire des étincelles pour signifier un sort magique et les berner. Il faudrait les convaincre, ce serait le meilleur pour les miens. Vous êtes prêts à monter à la surface? Ben oui, j'ai pas vraiment mieux que des étincelles. Là. Ça donnera, de loin, ça donnera peut-être le change. Mais après, je vais faire Pass Without Trace, là, comme ça, on va être... OK, on va essayer ça. Fait que vous montez en haut. Les gens qui sont en train de tenir la palissade, là, il y a une petite pause, il n'y a plus de boulets. Ils ont cessé la charge. Ils sont vraiment réguliers comme des horloges. À chaque jour, à la même heure, 11h30, 13h15, 14h20. Toujours les mêmes heures. Mais vous voulez passer? Ah oui, bonjour. Nous aimerions passer par l'espèce de... le seul passage restant. Le passage secret. Le jeune nain qui t'a parlé, là, qui a genre juste 111 ans, il se retourne vers Gaspard, puis Gaspard hoche de la tête, très sérieusement. Il fait signe à une couple d'autres nains, le jeune, prennent les morceaux de bois, ils vous tassent, c'est comme des espèces de grosses palettes, puis des plywood, mais c'est pas des plywood, là, mais de ce genre de planches-là qui tassent. Ça vous libère un chemin dans la garnotte, puis vous voyez qu'il y a encore de la clarté dehors, là. Il y a du soleil. Ben, parfait. Alors, Gaspard, on s'en tient au plan, là. On dit, on a le marteau, on est parti, les étincelles, puis pouf, on s'en va. Parfait. Je peux pas croire qu'on l'a convaincu avec ce plan. Quand vous montez à la surface, vous êtes sur la carte que j'ai déjà décrite, espèce de sommet de château avec les 4 tourelles. Mais là, il y a eu des boulets énormes de pierres, des immenses pierres qui ont été lancées pendant des semaines et des semaines. Fait autour de vous, c'est un chantier. Il n'y a plus de tourelles, tout est pété. Le plancher, c'est plein de dalles avec des gros boulets par-dessus. Il y a des trous partout. Puis il y a des éclats de roche aussi partout. C'est comme coupant. Et quand vous retournez vers l'ouest, c'est là qu'étaient campés les hobgoblins. Vous voyez qu'il y en a un, une espèce d'éclaireur, qui est à peu près à 40 pieds de vous autres. C'est en dénivelé. Fait que vous popez comme d'un trou. Lui, il a l'air de voir juste du monde qui sort du sol. Puis il est comme... il chante un truc. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent gobelin? Non, mais je peux y parler en commun. Il fait... Hobgoblin! Écoutez-nous! C'est comme sa main sur son épée. On va maintenant quitter ces lieux avec le marteau par voie magique. Ne restez pas ici. J'incante un sort de téléportation. Oh, OK, pour que ça marche, parce que ça peut marcher, toi, ton sort, c'est sûr qu'il... Pour ton effort, je vais te demander de rouler un jet de performance. Oui. Pour voir si tu arrives à battre son insight. Il connaît pas l'incantation, si tu veux, c'est juste toi qui dis « Je me téléporte, je me téléporte, je me téléporte. » Non, mais j'incante un faux sort de téléportation où je fais comme revoler de la sauce puis j'appogne en feu. Oui, mais sa performance contre son jet, c'est 11 à battre pour son insight. Puis après ça, si vous faites un pass without trace puis vous partez subtilement dans l'actuel, vous allez me faire un jet de stealth encore contre son insight. Puis on va voir dépendamment du nombre de succès ou d'échecs, qu'est-ce qui se passe. Je vais avoir recours à la tour à dés pour ça. Oh, vas-y, Tour ici. raté. Tour raté. OK, mais je First t'aide. roll of Hein. the game. T'as avantage, je t'aide. Chi! T'as avantage. Ouh! Avec l'avantage, j'ai 17. Super. Yeah. D'accord. De ton côté, jet de stealth, à battre, c'est 12. Pas dans Ah, ton ben là, c'est toi? facile, c'est plus 10 que ça donne. Ouh, 15. Parfait. Fait que non seulement vous faites crépiter comme les petites lumières, quand l'espèce de petite boucane, puis
parfaitement 16. Vous avez déjà tous quitté sans faire de bruit. Le hobgoblin est ébahi et ses petits crocs qui sortent d'en bas. Oh. Revire de bord à la course. Vous êtes comme pas loin. Fait que vous l'entendez comme décamper à la course. Puis il chante d'autres trucs en gobelin. Fait que vous sentez que ça l'a sûrement eu l'effet escompté. Il va aller dire à ses supérieurs qu'il a vu la personne se téléporter, il a vu le marteau, il a vu le nain, il était plus là. Fait que, voilà. Laissez-moi vous dire, pour avoir été dans la police depuis plusieurs années, Saucette, c'était très ingénieux, oui. votre technique. Ah, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait confiance, Gaspard. Hein? Un bout, je n'y croyais plus. Je dois avouer que ces hobgoblins sont plutôt crédules. Non, mais... Espérons qu'il arrivera à convaincre ses supérieurs. OK, ben, sortons d'ici, par exemple. Oui, le vrai travail commence. Mais avez-vous un moyen de transport? Nous sommes au sommet d'une montagne. Pas quelqu'un que vous pouvez appeler? Comment qu'on fait pour appeler? Vous êtes pas très brillant tout d'un coup, ben là. J'ai une luge. Ce serait une descente de luge de plusieurs heures. Ce serait extrêmement dangereux. Sur de la roche. Sur de la roche. OK, c'est ce genre de montagne-là. Oui, c'est très, très, très haute montagne rocailleuse. Je lance ma luge. Ça va être inutile ici. Tu la sens tomber pendant... Je suis capable d'en faire un autre, come on. En tout cas, je sais pas si vous avez un sort de message ou quelque chose, mais vous avez le bateau volant qui pourrait venir vous chercher. C'est peut-être le moyen de transport le plus rapide que vous connaissez sur le continent. Yorpos, est-ce que tu as un message, peut-être? Négatif. Mordicus, est-ce qu'on pourrait espérer un message de ton côté? Ce n'est pas dans les types de sorts que je connais, malheureusement. Moi, j'ai un Emo Messenger, je peux envoyer un hibou magique qui va aller... Il va à la vitesse d'un hibou ou il va juste apparaître là-bas? Il va à la vitesse de... La lumière. Wow! Le message est rentré tight. Le hibou, ouais. Ça va à la vitesse d'un hibou? Ouais, c'est un vrai animal qui va... Là. OK, ça serait comme une coupe de jours. en même temps, la reine des corbeaux, on va se le dire, là, elle vous a mis au moment précis où elle savait que vous auriez le bon moyen de transport. Regardez bien, t'envoies ton hibou vers le bateau, le professeur Van Berneck, en disant, regarde, ça prendra le temps que ça prendra. Vous ne m'avez pas dit que vous aviez redescendu, donc vous êtes encore tous sur le bord du cratère. Eh non, Vous entendez les troupes hobgoblins, genre. Genre, il part. Est-ce que quelqu'un... Ben, je sais pas, il y a personne qui regarde. je vais regarder. Faites-moi un petit jet de stealth. Oh, j'ai 17. Bon, excellent. Ce que tu vois, c'est le camouflage hobgoblin. Ils ont des espèces de panneaux qui ressemblent à de la roche, qui sont en train de se monter, clac, clac, puis se replier, genre, tranquillement. Puis ils redescendent dans la montagne. Ouais, ils s'en vont. Parfait. Nous, on s'en va avec le marteau. En espérant que le hibou se rende. Qu'on ait un lift à un moment donné. On va mettre ça sur pause. De toute façon, pendant ce temps, quelque part, un autre moment, nous avons d'autres aventuriers qui sont à Audrinome, eux autres. Je m'adresse à Saucisse, Rosie et Rogard. On va reprendre alors que Rogard sort de sa 4e journée d'entraînement au Colisée du combat. Il est maintenant... Je suis bien chaud, là. C'est ça, tu viens de terminer ta 4e journée d'entraînement intensif. T'es genre dans ton élément au possible. Et là, tout ce que tu dodges, pac, tu ripostes. Clac, 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 clac. Ton professeur, justement, le Goliath, tu sais, t'envoies des shots, puis il y a comme des racks d'armes. Fait coup de hache, il te manque. Riposte, petite shot. J'ai appris à dire riposte. Oh, riposte! C'est quoi, riposte! Ah, puis il est comme, ce qui est le plus dur là-dedans, c'est l'aspect psychologique. Vous dites toujours riposte. Et je ne manque jamais mon coup. Oh! Fait, oui, t'es comme rendu un maître. Vous êtes un des élèves les plus discipliné que j'ai eu. Je vous félicite de votre ténacité et de votre dévotion. Merci. Ce n'est pas ce que mon grand-père Dramuturque me disait, mais... Je ne connais pas Dramuturque, mais il serait fier de Vous vous. ne connaissez pas Dramuturque? J'ai connu Dramidu. Mais c'était un elfe. Aucun rapport, je suis désolé. Ah, d'accord. Mais non, je ne connais pas votre grand-père, mais il serait fier de vous. Vous êtes tout un guerrier. Si jamais vous repassez par Audrinome, revenez me voir. Il vous remercie. Hein? Pardon? Bonne fin de journée. Et Rogard sort du Colisée, donc tout pimpant encore, tout suant, mais en Dragonborn de froid, c'est des petites
gouttes de sueur gelée qui tombent sur son chest. Fait que t'as une espèce de petit frima sur le haut de la poitrine. Tu marches dans la rue, tout fier, et tu croises Rosie, Saucisse, qui reviennent d'une énième journée à la bibliothèque pour contre-vérifier les informations qu'ils voulaient avoir sur toute l'histoire de Sichuan, sur les livres. Là, t'as complètement lu la Néo-Sauce, Saucisse. Tu connais un peu la twist, puis t'es comme... C'est plein, c'est très tape à l'œil, mais pour toi, t'es comme... C'est un peu de la frime. OK. C'est un peu genre... Tu comprends pas la sauce. Faut que je T'es l'adapte intrigué, à ma manière. Là. C'est ça. Ça manque de sauce à ton goût. Est-ce que dans nos 4 jours d'études, on a réussi à avoir un petit peu un début de se dire hey, peut-être qu'on retrouverait Sichuan en faisant ça? Comme je vous ai déjà dit ou dans les derniers épisodes, ça fait un petit bout que Sichuan est parti de Audrey-Non. Ils n'ont plus de nouvelles, il n'y a plus... Il n'y a pas de traces de lui mais récemment. Est-ce que ça fait genre il est parti dans cette forêt-là? La dernière fois qu'on l'a vu. Grosso modo, là, peu d'informations que vous auriez pu avoir avec les gens qui l'ont côtoyé, les professeurs comme le vieil elfe que vous avez rencontré la dernière fois. Il est parti grosso modo vers l'ouest. En même temps, vous êtes tellement à l'est sur le continent que c'est pas étonnant. C'est très, très large. C'est vague. Moi, juste que 4 jours m'a comme donné le temps de me calmer un peu. OK. Fait que j'ai pas autant le goût de tuer Farelix Rorim. Ce serait un bon moment pour... Mais j'y fais quand même pas confiance. Ça changera jamais. Mais au moins, si vous êtes prête à travailler avec lui. Je suis d'accord avec vous. Nous devons rester sur nos gardes, mais j'ai l'impression que c'est la seule personne que nous avons rencontrée qui sache où se trouve cette foutue forge qu'on cherche depuis si longtemps. Il dit un mot de travers et il se retrouve avec Frostbrand en travers du chest. C'est correct, ça. On peut commencer par collaborer avec lui un petit peu là, et voir où ça nous mène. Depuis qu'on est les deux spécialistes de la sauce maintenant, je me sens tellement connecté avec toi. Ça n'a pas de sens. Non, mais je le sais. Je crois qu'après cette aventure, on ouvre un restaurant. Là, tous les sauciers de l'aventure. Là, oui. Et on va recevoir tous les plus grands rois du continent. J'adore. C'est bon que vous me mettez dans ce projet parce que si c'était que de vous, je crois que ce restaurant ne servirait que de la sauce, mais c'est bon qu'il y ait du gibier aussi, d'autres. Des plats. C'est vraiment des plats, ouais. Comme... J'y avais même pas pensé. Vous voyez, vous amenez vous amenez quelque chose. Autre chose que de la sauce. Ah ouais, exact. À votre grand étonnement, vous êtes sur la rue en train de vous dire ça, en train de marcher, et vous croisez Farelix Rorim, qui, pour une fois, n'est pas dans une pièce en haut. En quoi? Il n'est pas dans la tour de la magie. Genre, il marche dans Il n'est pas dans le mirador de la magie. Il marche dans la rue. Il dit de nous épier? Chers aventuriers, je vous cherchais. Ouais, c'est ça, tu nous suivais. OK, vas-y. Je vous ai simplement croisé. Regarde, ne soyez pas sur les défensives. Je repensais à ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Vous n'êtes toujours pas revenu. Oui. Et les tambours se rapprochent de plus en plus. J'ai repensé à la proposition que je voulais vous faire et tant qu'à en avoir 3, 4, 5, tant qu'on ne les a pas tous, quoi bon en garder un de plus? Il fait un signe derrière lui. Il y a un serviteur qui arrive avec une boîte en bois noir. De l'attend, l'ouvre devant regard. Il y a 2 brassards Dragonborn étincelants. Il dit, je pense que ces brassards vous reviennent regard et peu importe votre décision, je vous les redonne. C'est un beau symbole, regarde. Des bracelets de sauce. Je vais faire un jet. Un jet de... D'amitié. Tu peux faire inside, savoir s'il est sincère. Ah, OK. OK. Donc, on va y aller dans la tour. Ah, la tour AD, OK. Do it! Just do it. Dans la tour AD. Ça me donnerait un gros total de 12. Farelix te les donne de bon cœur. Mais tu sens au fin fond de toi-même qu'il y a une petite affaire qu'il vous a pas dite. C'est sûr. Dis que tu le sais. Merci. Il faut que vous sachiez le regard que Rogard jette. Puis en passant, elle sait. Mais qu'est-ce que vous savez, regarde? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous avais peut-être jugé trop vite, Rogard. Vous êtes très perspicace. Et j'avoue que j'ai repensé effectivement à ce que j'avais proposé à nos amis, mais un événement dont on m'a fait part aujourd'hui a aussi précipité mon choix. J'ai entendu dire que le marteau Gaspard Cascorne n'était plus à Bardoria.
Comment est-ce possible? Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous accaparer du marteau, puisque maintenant vous avez plus d'objets que moi. Je pensais, désespoir de cause, quand même vous offrir vos brassards et tenter de vous raisonner une fois de plus. Je vous répète que mes intentions sont de nous protéger de Wagram. Vos intentions sont encore très nébuleuses. Farelix, Rorim, tout ce que vous avez fait pour arriver jusqu'ici est empreint de mal et de fourberie. Vous pouvez bien dire que votre frère avait son nez trempé dans toute cette sauce. Il est trop fort. Il est trop fort. Hey, Beau boy. clin d'œil. Mais vous ne m'y tromperez jamais. J'ai 12 ancêtres à mes côtés qui ne vous trustent pas. Et j'en fais partie. Je comprends que le chemin de la confiance est long à parcourir. Mais merci pour les brassards. Oui. Donc, tu vois, je t'expliquerai tantôt qu'est-ce qu'ils font. Ils font quelque chose? Ben Ok, oui, ils font comme le chaudron, comme Ben oui, tous c'est les des autres objets objets. magiques. C'est Ils des font objets. de la sauce. Farelix, quand même, vous en objet. Vous semblez avoir toutes les cartes en main. Fait que lui, il se propose de s'allier à vous puis de vous transporter jusqu'à la forge. Nous devons reforger cet objet. Si Gaspard Cascorn est avec vous, je suis aussi bien de m'allier avec vous. Et vous croyez vraiment que la seule solution est de forger cette arme? Ou en tout cas de la défendre à nous tous ensemble. Mais pourquoi pas la détruire? Si nous la détruisons, alors nous ne tenons aucune chance devant Wagram. Vous ne réalisez pas à quel point c'est un être surpuissant. Et s'il y avait un autre être sur la Terre qui pourrait peut-être être presque aussi puissant que Wagram, admettons qu'il avait eu un enfant, Qui s'est reproduit 7-8 fois. et qui lui ressemble beaucoup, mais qui s'appelle Szechuan. De quoi parlez-vous? Ça fait plusieurs journées que je suis... T'en dis trop. Non, attendez, je suis curieux. Qu'est-ce que vous parlez? C'est clair que t'es curieux. Oui, Wagram aurait eu un enfant? Avec des yeux... Vous? Non, Vous mais- êtes l'enfant de Vous êtes l'enfant de Wagram? Non, non, moi je ne ressemble pas à l'enfant. Vous, Regard? Êtes-vous l'enfant de Wagram? Thanks. Non, aucun de nous. Mais qui ressemblerait beaucoup à notre ami Saucisse. Ouais, on vous en a déjà parlé un tout petit peu, là, quand même, là. Et quelqu'un qui ressemble un peu à moi et mon frère et les autres, là. Il serait disparu de la surface, là, d'une 40aine d'années, on dit. Et ce serait le fils de Wagram. Là, c'est un individu, là, qui aurait peut-être 200 ans. Si il est vraiment le fils d'un être comme Wagram, effectivement, sa longévité doit être prolongée. Mais vous ne croyez pas qu'il pourrait peut-être avoir lui aussi une puissance et nous aider à combattre son père? Parce qu'il paraît que son père pourrait peut-être vouloir le retrouver. Peut-être que nous gagnerons du temps, alors, en fait, à laisser Wagram chercher son enfant, pendant que nous allons à la forge. Vous ne croyez pas qu'il pourrait trouver son enfant et peut-être s'allier avec lui, devenir hyper surpuissant? Dans ce cas-là, justement, allons faire les armes, et puis voilà. Si on fait l'arme, là, est-ce Oui. que vous seriez à l'aise que mon ami Rogard manie cette arme? Ce sera une arme très grande, puisque c'est l'arme de Wagram. Je ne pense pas être apte à la manier. On ne Effectivement. sera pas à comparer nos armes. Hein? J'avais... non. Il y a un Dragonborn dans mon groupe qui aurait été apte à le faire aussi. Ça nous aiderait peut-être à avoir confiance. C'est ça. N'est-ce pas, Rogard? Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas toutes les cartes dans mon jeu, et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est d'éviter que Wagram ne reprenne le contrôle de ce continent. Maintenant, est-ce que Cascorn est avec vous? Nope. Non. Non, mais vous sembliez dire qu'il était avec nous. C'est ce qu'il m'avait semblé. Il n'est pas avec vous? Non, parce qu'on n'a pas quitté cette ville. On m'a dit qu'il s'est téléporté. Vous avez entendu ça de qui? J'ai reçu un message de Bango, un de mes acolytes. Bango. Bango, le gobelin. Maintenant, hobgoblin. Un hobgoblin? Oui. Vous avez un ami hobgoblin? J'avais un ami gobelin qui est... Il est mort? Il est devenu un hobgoblin. What? Comment... Je n'étais pas une méduse avant. En fait, moi et mes amis aventuriers avons fait un pacte et nous avons reçu une sorte de récompense. OK. Vos cheveux? Le pouvoir de pétrifier, le pouvoir arrêter sans tuer. C'est ce que j'avais demandé. Tu vois, il est quand même fin.
peux pas tuer. C'est clair, je vais juste te mettre dans un coma le restant de ta vie, ce qui est Pas vraiment permanent. mieux. Vous le savez très bien, on vous a pétrifié, dépétrifié, vous êtes en pleine forme. J'ai jamais été pétrifié. Vous avez été pétrifié la dernière fois qu'on Je s'est n'ai vu. jamais Vous avez été tellement Personne n'est pétrifié. pétrifié, personne n'avait peur, là. Personne qui avait peur un de l'autre. OK? J'ai jamais eu peur. Non, lui, il a eu peur. Moi, j'ai eu peur. Moi, j'ai eu très peur. Vous avez lancé une hache vers moi, j'ai eu peur. J'ai jamais Je vous ai pétrifié. Boum. Donc, nous n'avons pas le forgeron. Mais alors, qui a le... Mais où est ce forgeron? Mais où est Saucette? C'est vrai, ça? Où est Saucette? Sans rencontre Il doit être avec Griva. Non, Regarde nous avait expliqué qu'il était... Il y a des problèmes avec la reine des corbeaux. Ah oui. Est-ce que vous la connaissez? La reine des corbeaux? Non, jamais entendu parler. C'est une reine. Elle aime les corbeaux. C'était quand même les meilleures années de Marjo. Illégal! Si vous ne savez pas où ils sont, il serait peut-être temps d'envoyer un message à Casse-Corne s'il est sur notre plan. Je vais retourner au Mirador de la Magie, tenter de le contacter, savoir où il est. Je vous reviens avec plus d'informations. Ah, merci. C'est parfait, ça. Ouais, j'aurais juste aimé mieux que ce soit nous qui rentrent en C'est contact sûr, avec eux avant. c'est lui. Ouais, mais sûr. non, j'ai pas message. Mais je vous rappelle aussi que vous avez la dague. La dague. Vous pouvez faire un check, c'est d'aller où vous voulez, quand vous voulez. C'est un outil. La dague, elle nous amène À n'importe quel endroit où je à n'importe pense. quel endroit ou à quelqu'un. Ou... À chaque fois que quelqu'un a coupé avec, j'ai fait pense à un endroit où tu veux être. Est-ce qu'il faut absolument que j'aille déjà été à cette place-là? J'ai mis aucune limite. C'est juste qu'il y a un danger de l'utiliser, right? Oui. Oui. C'est pour ça que je vous fais aussi refermer les trous derrière vous. Si tu penses à notre ami Saucette, est-ce que ça pourrait nous amener vers lui? Mais par contre, si on pouvait récupérer le forgeron s'il est à sa montagne. Farelix vient de nous dire qu'il s'est fait téléporter. Oui, c'est vrai. Je pourrais peut-être essayer de penser à lui et ouvrir un portail. On a déjà essayé de penser à un endroit, mais jamais à une personne. On peut l'essayer. Est-ce que vous faites ça dans la rue? Non. On pourrait peut-être aller demander à la tante de l'autre si on peut prêter son bureau. Ça fait 4 jours qu'on est à la bibliothèque. On est comme juste une 5e journée. Ah, tant que vous parlez vraiment pas fort. Essayez-le, Rosie. Peut-être que penser à une personne pourra nous amener vers elle. Nous n'avons jamais testé la chose. 19. Tu piques, tu rouvres et tu vois. On sort de Saucette. Ouais. Ah! Non, mais vous sortez devant Saucette, Mordicus, Troué, Yorpos et Gaspard. Et Paella. Et Paella. Moi, j'ai mon gun. Là, tu gonnes, Mon tu gun gonnes de- Rosie. Non, calmez-vous, je ne peux pas lâcher cette dague, sinon je ne pourrais rezipper bien cette Je brèche. descends mon gun parce que je les reconnais, là. Ah! Farelix Rorim nous a remis... Voulez-vous venir? Voulez-vous passer Ah, de ben, notre on côté? va vous rejoindre. Ouais. Vous, Non, vous, Qu'est-ce qu'on venez. passe? Non, La vous- porte se referme, la porte se referme. Il venez. traverse. Gaspard, il traverse. Saucette! Est-ce que tu veux faire un check aussi pour tout de suite refermer le trou? Ce Ouais. sera fait. Ben, une fois que tout le monde est passé. Mais je regarde Mordicus avec des petits yeux. J'ai juste 6. Plus 5, 11. 11, c'est ça. Ouais, quand 11, même. 11 c'est genre vraiment, ça fait. C'est pas beau, mais ça Une job botché. Exact, c'est correct. Fait que dans le fond, dans le bureau de la madame, elle va continuer à voir le top de la En fait, il va toujours avoir comme dans un miroir qui est un petit peu ondulé. Là. Il va avoir une place dans son bureau que quand on regarde dans cet angle-là exactement, sa bibliothèque, elle la voit un peu ondulée. Puis voyons donc. Ah, mais c'est bizarre. Juste là, il fait chaud. Ouais. Ça ondule. C'est chaud. Là, il fait chaud, mais il fait pas chaud. Quand je reste debout là longtemps, j'ai mal. J'ai mal à la tête, là, j'ai vraiment mal. Ce sera ça. Ce sera ça. C'est vraiment pas si mal. Fait que bref, vous êtes tous réunis. Saucette! Hey, vous créerez pas à ça. J'étais allé voir la reine des corbeaux. Là, après ça, elle m'a garoché à Bardoria. Là, j'ai convaincu là, Gaspard. Merci, Gaspard, en passant. Hein? Très sketch, le plan. Et on est rendu maintenant ici grâce à la dague. Hey, le monde est-tu bien fait? Saucette, nous avons découvert que vous aviez le même visage qu'un homme appelé Szechuan. Ah ben oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont le même visage. Hein? C'est pas vraiment Mais quelque c'est chose... pas n'importe qui, là. Non. C'est le fils de Vagram. Oh, est-ce qu'on est aussi le fils de Vagram? Une chance sur 2.
Quoi? Ça veut dire que s'il y en a un des deux... Les probabilités nous ont enseigné que si c'est 1 sur 2, il y en a un des deux qui est... C'est sûr. Et en ce moment, nous pensons que Farelix Rory est peut-être un petit peu trop stable, mais pas au complet. OK, est-ce qu'on a commencé la sauce de tous les goûts? Non, nous devons aller à la forge. Ouais, mais là, faut faire la sauce aussi. J'ai trouvé quand même des pistes. Là, j'ai trouvé cette recette de Szechuan, justement, là, qui est la sauce sèche. Oh, ça a l'air bon. Et je dois l'adapter parce que c'est un petit peu de la bullshit, là, mais il y a des idées intéressantes que je dois un petit peu tweaker. Et je crois que nous devons aussi forger une certaine arme, parce que la sauce, c'est beau. J'ai travaillé dans un restaurant italien récemment, justement. Mais, Moi avec, hein, puis avec un meilleur salaire. Ah. Juste le basique. C'est un restaurant de mes parents. Je travaille encore là. Vous semblez vraiment tous vous connaître, mais... Là, je pointe Mathieu. du Mordicus. doigt. Qui es-tu? Mordicus, je croyais déjà avoir gagné votre confiance, mon gars. Là, là, Rosie, elle ouvre son cahier dans lequel elle avait déjà écrit Mordicus, tentative d'assassinat, marqué Jad, puis j'y repointe à regard ce que j'y avais déjà montré, puis j'étais comme, c'est lui, c'est lui. Je crois que votre histoire a quelques trous comme la nôtre, Mordicus. Sur le calepin de Rosie, qui note absolument tout ce qu'elle voit et qui a des records des 16 dernières années, il est bien écrit ici que vous avez tenté d'assassiner quelqu'un. Mordicus a bel et bien tenté d'assassiner quelques personnes dans sa vie. Mordicus a aussi accompli plusieurs assassinats dans sa vie. Vous parlez d'une autre personne qui s'appelle Mordicus ou vous parlez de vous-même en ce moment? Mordicus parle de soi-même en ce moment. Yo, what? C'est ainsi que Mordicus s'exprime. Moi, je fais confiance à Mordicus. Il peut venir dans ma commune n'importe quand, ce gars-là. Merci, Troué, ça me touche. De toute façon, de ce que j'en ai compris, ça c'est Gaspard qui parle, nous ne manquerons pas de bras si nous allons à la forge de Wagram. C'est un endroit, je vous le rappelle, qui est réputé être maudit. Peux-tu prendre ton couteau pour y aller? Puis vous y allez sans Farelix, vous le ditchez, puis vous y allez straight up. On n'a pas tous les objets. là. C'est pas les objets de Farelix, non. Puis lui, il irait pas avec la dague, il vous ferait un téléport à la gang. Et ce serait sûrement plus sécuritaire, car cette dague, j'ai l'impression qu'elle pourrait nous trahir. C'est un objet maudit, je vous l'ai dit. Un maudit objet. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à retourner voir Farelix? Oui. Tout le monde y va. Alors, on saute dans le temps, on se retrouve au Mirador de la Magie. Pourquoi toi qui marches, c'est la toune de Star Wars? Et en fait, pendant que vous marchez, Gaspard fait comme... oh, il reçoit comme un message dans sa tête. Je pensais que j'étais fait poignarder quelque chose. Ou un sniper qui passe. Ah non, un Mordicus! Oh. Mais ouais, il reçoit un message, puis il fait comme... Ah, c'est... Je suis là, je suis à Audrey. Nous sommes en chemin vers vous. Puis là, il se retrouve vers vous. C'est Farelix, il m'a contacté mentalement. Oui, c'est à cause de notre super plan de tantôt. On l'a berné pas à peu près, Farelix, là. Ah oui, il est vraiment crédule comme un hobgoblin, ce Farelix. Les gens disent qu'il est fort, mais nous, on a la force du mental. Fait que vous montez tous au Mirador de la Magie. Les mousquetaires de Farelix vous laissent entrer dans la pièce où il est. Visiblement, il est un peu shifté. Là. Il sait pas comment vous avez fait. Puis il est comme... Vous m'avez dit que Gaspard n'était pas avec vous. Qu'est-ce qui explique qu'en 10 minutes, il soit arrivé? Est-ce que je me serais fait mentir? Ah, bien, il y a bien des choses qui restent inexpliquées. Quoi? Fais-moi un jeu. Pétrifié. C'est de la magie. Et je vous jure qu'il n'était pas avec nous. Les voies de la sauce sont impénétrables. Peu importe. Nous sommes tous là. Alors, si vous êtes prêts, il fait appeler quelques magiciens. Parce que non seulement il va partir avec vous, mais il va faire téléporter aussi quelques-uns de ses gardes pour pas que vous soyez tout seul. Donc, vous vous installez dans la grande pièce des téléportations du Mirador de la Magie. Grande pièce circulaire où plusieurs personnes peuvent caster le sort en même temps. Donc, les mousquetaires et vous commencez à sentir un petit tingling. Téléport, il y a toujours une chance que ça marche pas. Dans ce cas-ci, sur un dessin, si je roule de 1 à 5,
Ça va chier. Combien? Les gars, 17. 17. Ah, j'ai pas dit 20% de chance. Donc, vous téléportez et vous arrivez en fait sur une île, parce que vous voyez la plage derrière vous. Vous êtes comme au milieu d'une espèce de pont en pierre qui sort de l'eau. Mais clairement, ces pierres-là montent dans ce qui semble être une petite montagne au centre de l'île. Il y a des palmiers sur le côté. Vous voyez aussi que la montagne, quand vous regardez tout en haut, il y a un petit fumet. Tout petit fumet qui en sort. Vous savez s'il y a des gens dans cette forge? Puis là, Gaspard regarde. Sûr qu'il y a beaucoup de sel dans l'air, mais ça ne sent pas la métallurgie. C'est peut-être un fumet naturel. Cette montagne est peut-être un volcan dormant. Je peux te checker? Ouais, tu peux faire un jet de nature. 8. Il va falloir que tu t'approches plus pour en être certain. Je sais pas. C'est peut-être volcanique. Sulfurique. Je vais aussi vous demander à tous de faire un petit jet de perception. 13. 18. 0 on the dot. 9. 14 et 4 pour Pale. 9. OK. C'est Troué, en fait, qui vient d'humer l'air, il vient comme de regarder la montagne un petit peu. Ton regard va vers la droite et tu vois, à la limite de ton champ de vision, un quai au bout duquel il y a un énorme bateau qui a l'air d'être fait en conserve de métal, qui a grosso modo la shape du Romano Fafard. Qui ressemble au Romano Fafard. Oui. Et ça, je tire cette référence de la série Garde Academy, que je vous invite à tous à aller vous retaper pour comprendre cette petite mention spéciale. Fait qu'est-ce que les gens de Montréalopolis, ils reconnaissent ça ou non pas du tout? Du tout. Pas en tout. C'est quelque chose qui vient du passé, d'il y a très longtemps. C'est une relique. En fait, tu l'as remarqué, Troué, tu viens de Le Grignan. Je t'invite à faire un jet d'histoire qui sera épicé. Je vous le dis tout de suite. 11. Ça ne te dit rien du tout. On n'aura pas l'histoire épicée. Ou peut-être que vous allez comprendre plus tard, ou peut-être que je vous le dirai hors d'onde, ou peut-être que non. Ça semble être une drôle de monture, ce truc sur l'eau. Est-ce que quelqu'un saurait comment piloter ce genre de machine? Est-ce que tous ceux qui viennent de Logrignan peuvent faire... Parce que là, j'imagine qu'on le remarque. Là. Ouais, vous pouvez faire le même jet très épicé, mais... Puis, sais-tu quoi? Donne-toi un bonus de plus 2 avec Rosie parce que tes parents sont diplomates. 17. 21. Oh! Saucisse avec 21. Tu vas pas tout catcher, mais tu vas reconnaître un symbole qui est sur le côté du bateau. C'est clairement un sigle impérial. Et c'était pas comme sur l'empereur, Rodi, les chevaux noirs, tout en noir avec la garde noire qui est... Ils ont capturé mon beau Gordon. Est-ce que ça veut dire que l'empereur aurait pris sous sa main la forge? Monsieur Rorim, avez-vous des relations avec l'empereur à tout hasard? Non, j'ai opéré à Pristine et dans quelques autres villes, mais j'avoue que je me suis jamais rendu à la forteresse de l'empereur. Avez-vous une idée pourquoi il serait ici, cet empereur? S'il est là, c'est clairement parce qu'il veut voir la forge. Je ne sais pas ce qu'il sait. Je suis vraiment pas à son niveau. LP, moi, je le regarde, Rorim. Je file la vibe aussi, là, que toute la gang est, en fait, surtout Regard, là, qui ne trosse pas. J'aimerais ça faire avec mes talents d'agent pas correctionnel, là, Inspecteur en salubrité. Ouais, non, ça, c'est une autre affaire. Fait que je ferais un jet d'insight, moi, pour regarder, voir s'il dit vrai, puis si c'est vrai qu'il connaît pas... Je te fais même pas faire de check, c'est honnête. Il sait qu'il existe l'empereur, mais l'empereur, il vit dans une forteresse. Ça s'appelle Fortemura. C'est genre au centre du continent. C'est super reculé. Il n'y a pas grand contact avec... Fait que non, il vous dit vrai. Donc là, ce que Farelix vous dit, en fait, c'est... Je ne sais pas ce que c'est, mais... Nous devrions aller voir à l'intérieur. Soyons sur nos gardes. Il demande à 2 de ses mousquetaires de rester dehors. Il dit, si jamais ça bouge ou quelque que ce soit, vous nous envoyez un signal. Vous montez les marches tous ensemble. Arrivez devant une arche qui est... entrelacés de motifs qui vous sont familiers, dans le sens où vous avez déjà vu ce genre de ligne-là dans le temple d'Astéraz au sommet, les espèces de fameuses lignes
Dans la saison 1. Dans la saison 1. Oui, Callback. Ah, excusez, spoiler, callback. Trigger warning, callback. Donc, vous entrez et les pièces sont énormes. Clairement, les voûtes sont à 60 pieds. C'est vraiment de la grosse architecture dans cette montagne. Vous rencontrez sur votre chemin une dizaine de gardes à la peau grise avec des masques dorés. Il y en a un qui s'avance vers vous. Fait, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous venons sauver le monde. Bien dit. Avez-vous la clé? Oui, là. Elle est en forme de quoi, mettons? Comme le sentiment qu'elle est en forme d'épée puis qu'il te grosse sur le corps mort d'une Yuan-Ti qu'on a laissé. Ça, c'est une clé que tu as déjà eue pour autre part. Mais là, la forge de Vagram, comme... Pour passer, il faut me montrer une clé. Je monte mes bracelets. Vagram est avec vous. Il fait signe à ses comparses. Il s'écarte et vous laisse passer. Merci beaucoup. Vous arrivez dans une pièce qui vous semble plus centrale assez rapidement. Là, je ne vous ferai pas faire non plus le tour. Là. J'avais une map, évidemment, à 4 étages, puis 6 pièces, puis un observatoire, des passages secrets. On n'aura pas le temps. C'est correct. Vous arrivez dans une pièce qui vous semble finale. Mais c'est une immense forge. Vous voyez qu'au centre, il y a des jets de lave qui bleu, qui montent de plusieurs mètres de haut. Gaspard, quand il voit ça, fait « Oh, c'est un volcan. C'est un volcan. » Définitivement. Agenouillé devant, en train de prier, de dos, un espèce de... Il a l'air d'avoir une armure avec une grande cape blanche puis une couronne un peu ridicule, style Buckingham. Quelqu'un qui est comme les yeux fermés, qui est en train de prier. C'est moi ou... Là, je dis ça à Farelix Rorim. Est-ce que ce serait pas l'empereur? En tout cas, il serait un bon candidat pour l'être. Et de l'autre côté d'où il est en train de prier, vous voyez qu'il y a une couple de soldats comme ceux que vous avez croisés, mais pas la peau grise, genre des humains. Ils ont l'air comme 100% vivants. Ils sont comme stationnés près de la porte. Mais ça, de l'autre côté de la pièce, vous voyez juste une ombre noire. Hey! On va rouler l'initiative. C'est vous, l'empereur? La forme qui était agenouillée se lève, se retourne, et vous découvrez, effectivement, sur le blason de l'armure, que c'est le symbole impérial. Donc, vous avez clairement l'empereur devant vous. Et là, le visage de ce 6, de ce 7. Ah, vous en avez mis du temps avant de me rejoindre. Êtes-vous Szechuan? Cela fait bien longtemps qu'on ne m'a pas appelé comme ça. Mais vous êtes Szechuan. C'est qui, Szechuan? C'est comme notre frère alternatif. Ah! Je suis loin d'être votre frère. Je suis votre vrai père. Ah! Mais vous êtes aussi un peu moi. Je le savais. OK. Est-ce que vous aimez la sauce? C'est l'auteur de la sauce sèche. Oh! Les oracles ont prédit depuis longtemps qu'un élu viendrait brasser la meilleure sauce de tous les temps. Oui, il est là. J'ai lu et relu, j'ai contrelu toutes les prophéties pour comprendre que ce ne serait pas moi, mais plutôt mon extension qui y arriverait. Oui, oui. Je me suis alors promis 2 choses. Je ferai tout en œuvre pour que cela arrive. Ça va arriver. Que je tuerai la personne qui y arriverait. Ah, mais non, vous pouvez pas, c'est l'élu de la sauce. C'est un petit peu exagéré. C'est moi l'élu de la sauce. Vous ne seriez pas là sans moi. Là, vous parliez avec Griva, parce que c'est pas vous l'élu de la sauce, puis vous vous prenez pour quelqu'un que vous êtes pas, monsieur l'empereur. La sauce est rassembleuse, là. On peut pas parler de meurtrier, de faire la douleur, là. Vous devriez plutôt être content que je vous laisse la brasser. Ce sera bientôt impossible de la faire, puisque votre chaudron sera bientôt fondu et amalgamé à une arme qui me revient aussi de droit.
Pour commencer par faire la sauce avant? On verra après là, pour fondre le Il y a chaudron. sur mon navire tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qui existent. 6. Oui? C'est vous, je crois. Oui, c'est lui. Oui, La oui, légende prédisait. c'est ce qu'on raconte, là. L'élu de la sauce. Oui. Je vous invite à bord. Allez dans la cuisine, brassez votre sauce, ramenez-la ici. Et ensuite, je laisserai les pointes l'ombre qui est derrière vous. Je laisserai mon comparse terminer ce qu'il a commencé. De toute façon, à ce moment-là, les tambours seront bien près de nous. Puis c'est quoi, mettons, votre intention par rapport au tambour puis l'arrivée de votre père, Vagram? Pensez vraiment que je vais le laisser revenir et reprendre ce continent? Je sais pas, c'était pas clair. Je travaille depuis des siècles pour préparer son retour, OK. pour le contrecarrer. Ne vous en faites pas, même si ça fait longtemps, je connais mon père. Des siècles pour faire quelque chose qu'un de vos clones va arriver à faire en moins de 20 ans. Cessez d'être insolent. Je reconnais les limites. Et qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes vraiment l'élu? Si mon comparse ici réussit à faire ce que vous n'avez jamais été en mesure de faire. Mais c'est pas lui l'élu, là, Rogard. Je le sais. Comme je vous dis, je suis autant saucisse que je suis saucette, que je suis sauce 5 et sauce 4. Oui, mais Saucisse et Saucette sont devenus une personne à part entière. Que vous n'êtes pas parce que vous êtes fracturé en 8 personnes. Je parle bien au-delà de ma sagesse en ce moment. Oui, vous vous avancez sur de la génétique mais que c'est vous n'avez vrai. clairement pas étudiée. C'est pas naturel! C'est pas naturel ce qui se passe ici. Le clonage contre ça. Et pourtant, vous transportez avec vous un de ces sortilèges. Je le vois dans votre sac, Saucette. Qu'est-ce que vous voyez dans mon sac? Je vois un parchemin qui brûle mon regard, qui est capable de détecter la magie. Sort de nécromancie très puissant, je le connais très bien, celui-là. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Avec celui-là, on clone, mais ça, c'est le sort de base. Ce que j'ai fait est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus fin. La seule chose que je capte depuis tantôt, c'est de la jalousie. Non. Non, trop pas. Et votre ami là-bas, celui qui se cache dans l'ombre, il s'appelle comment? Sortant de l'ombre, un elfe qui vous semble à la limite du vieux et du décrépit. Sa peau est blanche, atrocement pâle. Elle a l'air sec comme des vieux parchemins. Il a les yeux renfoncés, les joues creuses, le long poil blanc. Donnes-tu des vibes lichesques? Tu sais, tu vois pas ses os, tu vois pas de chair décharnée. Fait que c'est pour ça que je vous dis c'est comme à la limite. Mais ça pourrait. Mais tu sais, mais t'as Bacon, tu sais, une liche qui est une liche depuis pas très longtemps, n'a pas encore eu le temps d'être complètement décrépie. C'est plus ça que t'as comme vibe. OK. Morléor? Est-ce que c'est vous? Je vous dois des remerciements. J'étais prisonnier si longtemps sous la peau d'un géant. Mais grâce à vous, je serai présent pour voir mon ennemi mortel se faire battre enfin à son propre jeu. Vagram sera là à l'aube. Il ne nous reste qu'une nuit avant son arrivée. Vous êtes peut-être en maudit pour un plan qui a pris des siècles. Vous êtes à moins de 24 heures près. Chaque chose prend son temps, trouver les arbres ne poussent pas en une nuit. Yggdrasilide sera d'accord avec moi. Vous savez que je l'ai vu alors qu'il était une jeune pousse. 2 feuilles, c'est tout. Pas plus, pas moins. J'en doute. J'étais là avant l'arrivée de Vagram, avant qu'il n'arrive ici en conquérant, qu'il ne mette les villes sous son pied, puis qu'il racise toutes les espèces de l'Ogrinia. Et vous croyez vraiment que son fils veut faire autrement? Son fils est l'empereur. Il tient à ce continent. C'est un empereur qui laisse coexister monarchie et régime démocratique. N'arrivez-vous pas d'Audrinon, où il y a un maire élu? Tout ce que je vois, c'est un enfant qui a besoin de parler à son père. Ils auront l'occasion de le faire, mais il faudra
pour que ce soit une conversation qui soit à armes égales, Vagrant n'est pas le genre de personne à s'asseoir et à se faire réprimander. C'est parce qu'il ne m'a jamais rencontré encore. Vous ne l'avez pas rencontré non plus. Il rit un peu dans sa tête. Puis il dit, mais ce que Caspuelan vous propose, Saucisse, c'est de la brasser, cette fameuse sauce, et de régler une fois pour toutes cette sordide prophétie. Et moi, je suis pas mal convaincu là, que quand tout le monde va goûter la sauce, là, on va oublier la guerre. Là, Ben oui. on va savourer cette sauce et on va tous s'aimer ensemble. C'est le but, Saucisse. Vous devez faire la meilleure sauce que vous n'avez jamais faite. Et ensuite, vous allez vous faire tuer, il semblerait. Non, ça n'arrivera pas. Ben, Ça me surprendrait. Hein. si je réussis à faire cette sauce, après ça, peu importe, là. je n'ai pas dit que vous alliez... Oui, j'ai dit que j'allais vous tuer. C'est une façon de parler. Alors, amenez-moi les ingrédients, là, qu'on procède. Avec sa sauce. Juste avant, Saucisse, j'aimerais te laisser un objet qui est pour moi très important et qui pourra peut-être t'aider dans cette épreuve. Ah oui? Solennellement, je décloche mon badge que je prends. Ça fait un petit bruit, là. Comme un badge qui se détache d'une ceinture, maintenant. Puis, je donne. Puis en fait, c'est mon talisman, ça, hein, parce que c'est mon pacte du talisman. J'avais déjà tous les ingrédients, mais je n'avais pas l'autorité policière. J'ai rajouté l'amour de Jorpus. Ça. Et ta passion pour la cuisine m'inspire. J'ai toujours été un gars qui mettait trop de sel dans mes sauces, j'ai compris. Mais C'est vraiment un honneur et je vais clipper cette badge-là sur mon cœur. merci, Saucisse. Moi, je sors une plume de corbeau. Je dis, mets pas ça dans ta sauce, mais je peux me transformer en corbeau avec ça. C'est cool, hein? C'est vrai que c'est cool. Non, mais peut-être brasser avec cette plume-là, c'est peut-être ce qui manque Non, au touche final. pas ma plume. OK. Là, Gaspard vous interrompt, fait comme... Saucisse, vous devriez vous activer. Ensuite, il faudra fondre ces objets. Je vais commencer à élaborer cette sauce auquel je pense depuis des mois et des années. Est avec toi? Est-ce que tu le prêtes moins fort? Ben, oui, c'est sûr que je l'aide parce que je suis l'élu de la sauce. Fait que s'il y a besoin, mettons, d'une pincée de quelque chose. Fait que je peux-tu t'expliquer un peu mon plan? J'aimerais, c'est direct là que je m'en allais, je voudrais savoir ce que tu fais. Tu as-tu l'avis d'un saucier diplômé avec ça? Ben oui. Effectivement, regard pour être là, ça serait À peut-être sauce de tous les goûts LP, là. Ouais. J'aimerais me baser un peu sur la technique de Szechuan, sur la sauce sèche. Mhm. Et je vais amener un élément de chacun des saveurs. Je vais ajouter un peu de cette relish sucrée qui a été faite par les cornichons alphelins. Les cornichons exceptionnels. On s'en Qui souvient. est mon élément salé. J'aimerais y rajouter un peu de sel de carapace de tortue, de ce acarac. Que vous avez récupéré aussi. Effectivement, ça va ajouter quelque chose d'assez unique à la Pour un sauce. petit peu d'acide minéral. J'aimerais ajouter ce vin de roche qui, je sais, on n'a pas voulu m'en donner, mais on a passé toute la soirée à boire et au final, T'en avais sneaké un petit peu j'en quand ai même. sneaké Ah. quand même un petit peu. Alors, Parfait. c'était mon élément acide. J'avais besoin d'un élément amer pour cette sauce. Et j'ai ajouté un bout de clope d'un frère pro. car il est resté un peu amer suite à cette aventure. Alors, c'est mon élément amer. C'est l'amertume des larmes. C'est ça, je voudrais dire, c'est juste un petit cop de larmes de Celui qui trop. a perdu toute sa famille. Quand on a Oh, fait wow. notre C'est concours excellent. culinaire, mon frère avait braisé une viande. Oui, tout à fait. J'en ai gardé une partie pour faire amener un peu d'umami. Oui, excellent. À la Vraiment, sauce. toutes les bases sont couvertes. Et là, tout ça, ça me fait une belle sauce sèche. Et au dernier moment, je vais m'ouvrir Les veines. la main pour y mettre un peu de mon sang et Avec la liquifier
avec la dague liquide. Avec la dague? Non, pas la dague qui ouvre la Non, avec un couteau à pain. Oh, C'est liquéfié. parfait. Pour Donc, liquéfier la sauce Avec de ton sèche sang. et inverser le spectre de la sauce sur laquelle je me suis basé. je vais te demander de rouler un jet de performance. T'as 5 des 4 de plus qui peuvent t'aider avec mon amulette. Ben, c'est un par Ouais, roll. ouais, non, c'est ça, un par roll. Puis Cinq t'as fois. avantage parce que ce set te prête main forte. Et Rogar aussi. Et regard, t'as double avantage. T'as double Non, il n'y a pas de avantage. double Il y a avantage. des jeux qui ont double avantage. Tu roules 3 des 20, tu gardes le meilleur. Non, ça se peut pas, Ici, là. c'est juste un autre. Dans la tour, On y va. La sauce, la sauce, la sauce. fait que ça fait 19 plus le D4, Qui est 1. ça fait 20. Tu passes plus d'une heure à choisir tes ingrédients, à faire ta prep. T'es très patient. Tu fais mijoter ta sauce. T'en as un bon chaudron. Tu verses ensuite dans des bols, dans des gourdes que tu peux ramener à l'intérieur. Tu nettoies le chaudron, tu sais, pour la dernière fois. Tu retournes dans la forge. Pendant qu'il a brassé la sauce, les autres, vous avez vu un petit peu c'est quoi la dynamique. Morléard est comme, avec Farélix, rassembler les objets. Déjà, il les a mis dans une espèce de moule où Gaspard est en train de préparer qui va écraser le métal, le faire fondre. Il attend juste qu'il y ait le chaudron pour comme tout faire ça d'une shot. Surtout que tu lui ramènes, il s'active. Ah, j'ai eu ces bracelets tellement longtemps. Effectivement, ils ne feront pas long feu. Donc, Gaspard commence à s'activer. Tranquillement, les objets commencent à fondre. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a comme un morceau de métal qui fond, il y a aussi une espèce de petite explosion de lumière. C'est magique, puis c'est en train justement de se reconnecter comme par magnétisme. Et avec les plans que Morlaur avait dessinés, Morlaur en plus est là, il peut guider un petit peu Gaspard. Ils finissent par reforger une immense masse qui est grande comme regard. Pour vous donner peut-être une image là, de ce que j'ai en tête, imaginez le sceptre qu'il y a dans Teenage Mutant Ninja Turtles 3 quand il retourne au Japon, l'espèce de fameux sceptre qui permet comme d'échanger de place avec les samouraïs. Est-ce que je vous ai perdu avec cette référence? C'est trop Quand même, spécifique. OK, imaginez une masse d'armes dorées, pleine de lumière, et Gaspard, après avoir trimé dur, là, il est pas tout à fait le matin encore. Il dit hey, « Il va devoir refroidir avant d'être manipulé. Je peux m'en occuper. Ne la refroidissez pas trop vite, cela pourrait faire fendre le métal. Tu veux-tu l'essayer? Ben, si tu me laisses le Oui, faire. oui, écoute, on est... let's go full flavor. On vient de faire la meilleure sauce de tous les temps. On peut-tu faire du flavor? OK. Donc, un peu à la Superman, percer mes lèvres et je vais souffler sur l'arme, lui faisant 3 des 6 de givre. Ça ne lui fera pas de dommages, évidemment, mais ça va effectivement la refroidir un peu. Tu la grippes, tu la soulèves. Tu sais, quand je vous parlais que la dague était genre d'une balance parfaite, la masse qui mesure 6 pieds, t'as l'impression dans tes mains que c'est genre pesant comme si t'avais un bâton de riz. Puis t'es comme wow, tu la flippes. Tu fais comme tu la flippes sur tes épaules, tu la flippes sur tes bras, flippes en arrière, flippes. Tu fais genre du gros Dartmouth shit, ouais, majorette. Ouais, majorette. Froup, froup, froup. Et Morléard fait comme L'autre point, il arrive. comment s'entendez? Entendez comme un gros craquement. Un. Moi, je regarde Regard qui tient encore le truc. J'espère que vous êtes prêts, mon ami. Est-ce qu'on a le temps de goûter à cette sauce avant? Oui, c'est ça. Il faudrait au moins goûter la Ben, en sauce. fait, ça aussi, techniquement, là, je vais en faire un mini retour en arrière. T'es arrivé avec la sauce. Vous aurez pu le goûter pendant la forgerie et tout. Vous prenez une bouchée de ça. Ça vous remplit le palais, la langue. Ça vous envoie des ondes de bonheur pur. Tout le monde a un petit moment, même Morléard, même Szechuan, ils ont tout un petit moment de... OK. Genre, ça vous... un moment de plénitude qui vous remplit de bonheur et de joie. Mais pas plus de courage, admettons. Pas nécessairement plus de courage, non. Quand vous avez fini de goûter, tu sens, vous les 3 frères, ben, je vais inclure Szechuan là-dedans, les 3 sauciers, là, vous sentez comme une pulsation. Vos corps, il y a comme, genre, ça, exact, ça shake. Je vais vous demander de faire un jet de constitution et il va en faire un aussi. C'est ça qu'il voulait dire! Oh boy. Lui, c'est échoué. 19. 19, c'est bon. 15. C'est drôle. L'empereur fait comme...
Je vous avais dit que vous alliez mourir. Ah non, non, comment est-ce possible? C'est moi le numéro 1. Sa tête se split et elle se tire vers vous. Il vous intègre, genre, son visage passe sur votre visage. Comme... Genre la moitié chaque? La moitié chaque. What the hell? Et vous sentez un pull, encore, mais là, loin. Vous deux, vous semblez avoir comme résisté l'un à l'autre, mais vous sentez un petit picotement qui est comme diffus. Là. Regarde, comme je disais, je pense qu'elle est à vous maintenant, cette arme. Bon, on lui avait pourtant dit qu'on était l'élu et l'élu de la sauce. Il n'écoute rien. Mais Il n'a non. jamais rien voulu comprendre. Bon, là, en fait, Il n'était qu'accessoire dans tout ce qui se passe. Le vrai défi arrive. et là, on va faire... On revient à... Spoum, spoum, poum. Donc, tout le monde a un peu les chocottes, sauf l'empereur qui n'existe plus. Et... c'est ça pareil, c'est Last Life. Et passant l'embrasure, vous voyez un géant immense, mauve. Un géant géant. Là. Un géant, là. Pas un géant des montagnes qui est large, un huge giant. Il rentre, pointe vers vous, une voix super grave qui sonne comme le tonnerre fait. Ils sont là. Et arrivant derrière lui, un encore plus fucking gros géant. En fait, c'est plus un géant rendu là. Je vais vous demander de faire un jet de nature. Ou ça pourrait être religion. Ça pourrait le faire si vous êtes plus de la fibre religieuse. 25. C'est un genre de célestial, mais un empyréen. Donc, un empyréen, c'est une créature qui vient d'ailleurs, autre planète peut-être, mais il y a quelque chose de divin. Et tu te sens aussi, toi, saucisse, comme un lien avec ça. Et même chose pour Rosie. Rosie, tu sens aussi qu'il y a une espèce de ressemblance dans la pureté des traits, la blancheur de la peau entre toi qui es Azimar et cette créature-là. On est des affinités. Vous avez des affinités, exact. Donc, Vagram passe la porte et lui aussi d'une voix, genre, très caverneuse. Fait. Vous avez préparé mon arme. Tout se passe donc comme prévu. Il regarde Rogar qui est en train de flipper son truc. Arrêtez de jouer. Cessez vos simagrées, remettez-moi mon sceptre. Et... non. Pauvre mortel. Tenez-vous à la vie. Aimez-vous la sauce? Est-ce que mon fils est là? Oui. Ils y sont tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ce sortilège? Non, mais aimez-vous la sauce? C'était une question simple. Oui, j'aime la sauce. Bon. Vous voudriez peut-être goûter à la meilleure sauce qui n'ait jamais existé. Fais-moi un jet de persuasion. Wesh! J'ai un restant d'inspiration là, d'un autre vie que je vais te le donner. Vas-y, j'ai pas dit ce qui se passe. T'as le franc, hein? T'as le frère. Ça fera fort. Crit! Non. On est bien loin. Bien loin. Je n'ai pas l'habitude de répéter deux fois. Donnez-moi mon sceptre. Cessez de m'importuner avec vos sauces. Farelix Rorim, il a de l'air de quoi? Il a-tu de l'air genre... Ouais, Farelix, pas lui, trop. il est comme main sur son épée, il est prêt à dégainer, il est genre ready to fight. Peux-tu nous remettre en contexte, à savoir, peut-être juste pour moi? Là, Oui, on s'entend, oui. Les auditeurs, vous êtes tellement au courant. Si j'y redonne son marteau, what's the consequence? Le risque, parce que ça vous a été annoncé par plusieurs personnes, c'est que c'est un tyran. Cette arme-là est surpuissante. Il est surpuissant, les deux ensemble. C'est donner le gant à Thanos. C'est donner l'anneau à Sauron. C'est remettre les clés du char à un conducteur. Fait que je peux pas la détruire. Si on la remettait dans la forge puis je mettais ma dague, boum! C'est un plan d'action, mais tu sais, tout ça se passe de manière instantanée. Je pense que rendu là, on va rouler une petite initiative. Well, showdown dans la forge de Vagram. Les amis, on voulait que ce soit une grande finale. C'est une grande finale. Alors, la première personne à jouer dans cet ordre d'initiative est Rosie. Je vais utiliser mon Insightful Fighting qui est une bonus action.
C'est quoi Insightful Fighting déjà? Je peux faire une side check à une créature que je vois qui n'est pas incapacitated contre son charisme. Oui. OK. Si je réussis, je peux utiliser mon sneak attack même si je n'ai pas avantage sur l'attack roll, mais je ne peux pas le faire si j'ai des avantages. Il a roulé 4, ça a fait 19. What? Mais 19, c'est encore C'est pas d'attendre. impossible. Ah ouais. C'est vrai, j'ai un gros insight. Ah! Je la bats! J'ai 20 piles! Fait que tu vas pouvoir le sneak attack, tu cours vers lui, t'as pas avantage, mais tu l'attaques. J'ai un crit fail. Ah non. Malheureusement, trop excité, ta dague fend l'air. Donc c'est raté malheureusement pour Rosie, mais là t'es juste à côté de lui. Regard, C'est pas à moi. c'est pas à toi, c'est à Yorpos. Je voulais juste te le rappeler. D'accord. On se sent comment en tant que niveau 5 devant un dieu? Oh, c'est très, très épeurant. Fait que je vais utiliser False Life. C'est pas si fou que ça, là. C'est juste que je me donne des temporary hit points. Parfait. Roll them away. Vagram, il est patient, mais il va servir d'une première action légendaire pour attaquer Rosie qui est à côté de lui. C'est plus 17 au toucher. Attends, plus 17? Ouais, t'as entendu, Rosie, c'est quoi ton lancer? C'est pas beaucoup. C'est plus 17 au toucher. C'est combien? 30. Oui, il m'a vraiment. Je vais te demander aussi de faire un saving throw de constitution, s'il te plaît. 16. C'est réussi. Tu ne seras pas stun. Ça fait donc 15 plus 10, ça te fait 25 de dommages. Ça. Noche. Avec sa masse à lui, qui est une masse comme normale, il a juste ramassé comme quelqu'un qui avec un bâton de golf, mais à une main, genre taperait une balle sur un tee, là. Fait que j'ai revolé. T'aurais pu. Tu l'as juste comme mangé d'en face, ça t'a comme ramassé par le menton, puis il y a une belle gerbe là, de sang bien manga qui te pop de la bouche. Donc ça, c'était sa première action légendaire. Après, c'est au tour de Regard. Ben, Regard va faire ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire prendre le marteau à 2 mains. C'est en plus 3 en passant. OK. Et je vais en asséner un coup de toutes mes forces sur son gros orteil. Et si mon premier coup de touche, je vais me retourner en une seule volée puis ramasser le genou par en dedans. Alors, je vais Reckless Attack. OK. On met toutes les chances de notre côté. C'est sûr. C'est la dernière fois qu'on le fait. Ça a des chances. C'est parti. 19 plus 7, 26 plus 2, 28. Ça touche. Tu peux me rouler 3 des 12 et ajouter ta force, s'il te plaît. OK. 23. Quand même pas mal. Vous voyez, genre, une gerbe de lumière. Il y a une espèce de son comme... Je l'ai pas faite, mais voyant en plus Rosie se faire bardasser juste avant, je suis rentré dans une rage incontrôlable. Je l'ai dit en retard. Fait que là, c'est là que ça va compter. OK, parfait. Donc, deuxième attaque. Dans le genou cette fois-ci. 7, 8, 9, 21, 22. 22, ça touche. Tout juste. Tout juste. 18 plus 8, 26. Tu lui fais 49 de dommages en un tour. C'est très bien. Lui, par contre, il n'est pas très content. Il va servir d'une autre action légendaire pour t'attaquer, toi, cette fois-ci. Donc, plus 17 au toucher. C'est un crit. C'est sûr, C'est ça un va bel être un Je crit. vous invite à regarder. J'ai rien touché. Non, non, là, ça give up. En tout cas, lui, il l'a pas Ouais. roulé dans tour AD. J'avoue, c'est ça, j'avoue, hein? j'ai juste envoyé, mais regarde. Ah, c'est beau, guys. C'est vraiment un 20, là. C'est un 20. Bon. Tu vas me faire un saving throw de constitution, s'il te plaît. Fait que 13 plus 7, 20. 20, c'est réussi. Fait que t'auras pas l'effet, toi non plus, mais ça va quand même être 12 des 6 qui vont être brassés. Hein? Ça, je vais les rendre. Ben non! 6. Ben non! Là, il les met dans le tour, le chien sale. Il y a bien des 1. Il y a bien des 1. Ah ouais, c'est vrai, hein? 31, 32, plus 10, 42 de dommages. Puis c'est quoi comme dommage? C'est du bludgeoning magique. Il a pas besoin de l'arme qu'on vient de faire s'il est capable de faire autant de dommages. Ben, imaginez les deux comment c'est fort. T'as dit 42, c'est ça? Oui, il a dit 42. 32 plus 10. Après cette action légendaire et le tour de regard, c'est à Saucisse. Je vais m'avancer vers Rogard et je vais lui donner une petite tape dans le dos. Hein? En lui donnant haste. Yeah. Nice. Ça serait donc à Saucette juste après.
J'ai entendu dire tantôt via l'empereur que j'avais un parchemin très fort qui pouvait possiblement cloner des gens. Oui, mais je suis pas sûr que tu as tout ce qu'il faut pour... Ben, peut-être, là. On va regarder. Peut-être. Vu que c'est la finale, puis ça pourrait être cool. C'est touch, ça prend un diamant qui vaut 1000 gold pieces. Ouais. On a 1000 gold pieces de pierres précieuses. Oui. Ensuite, un vessel worth at least 2000 gold pieces. Ça prend 1 heure le caster aussi. Fait que même avec le scroll, c'est pas... OK. Ben, je vais tenter de... Lance-lui la sauce. Oui, c'est ça. C'est exactement là que je m'en allais asperger Vagram de la sauce de tous les goûts. OK. Tu peux lui lancer la sauce. Tu fais un range attack. Ben, j'essaie de viser dans sa bouche. Fais un range attack avec difficulté +1. C'est 30 pieds dans les airs, faut que tu lances. Oui, mais j'ai toute une cuillère. Ça, c'est vrai. T'sais, Oui, avec c'est l'effet catapulte. OK, parfait. Ben, avec mes doigts. Fais un range attack normal. Yes. La cuillère. Oh! Oui. Je pense bien que je touche. J'ai 19 plus 5. Si tu lui envoies une shot de sauce dans la bouche. Je pense que c'était la solution. Ça doit quand même être un jet assez intense là, pour se rendre dans sa bouche. C'est une grosse bouche, pareil. Ouais. Ouais, mais il est comme fait quoi? Il y a comme un moment d'hésitation. Puis il fait comme... Les humains ont réussi à faire une sauce qui me rappelle celle de là d'où je viens. La sauce de maman. Il y a un moment ratatouille. Oui, il y a un petit moment, genre exactement, là, on va dans sa tête à Vagram, on voit le jeune Vagram. Il mesurait juste 12 pieds. Et je profite de ce moment où il est la tête dans les nuages. Okay, non, c'est pas mon tour de toute façon. Ouais, exact. Mais il y a un petit moment d'hésitation, puis c'est au tour de Mordicus après. Fait que dépendamment qu'est-ce que tu vas faire. Oh non! Le timing Oh, est dégueulasse. Oh non, c'est bien plate la gang, mais Mordicus va faire ce que Mordicus fait. C'est-à-dire qu'il va parler de lui-même à la troisième personne. Exactement. Mordicus n'a pas peur des divinités. On va vous offrir son aide, Vagram. J'ai une mission qui m'a été donnée par la Reine des Corbeaux. What? Elle aimerait bien que l'un des sauciers disparaisse de cette surface terrestre. C'est déjà arrivé. Je vais attaquer Saucisse. Oh, shit! 2 fois. What? Wait, what? Vas-y. Les amis, peut-être que vous devriez appeler un vieil ami de vous, un prêtre que vous auriez connu dans une autre dimension. La première, ça va être 18. Ça touche. La deuxième touchera pas avec 11. Non. OK. Je vais te prendre un D10, s'il te plaît. Ça va te faire un gros 5 de dégâts. Non, c'est pas vrai, 6. Oh, là, ça change tout, Là, ça il est change tout. offusqué. Fait que là, vous voyez Mordicus. Ah, même pas, man. Oh! Même pas. C'est en fermant le livre. Sébastien Robillard! Au moment où ton attaque s'apprête à toucher Saucisse, un de mes ancêtres se place devant toi et son shield va absorber le dégât que tu vas lui faire. C'est peut-être pas tout. Tu fais combien? 6. 6. Puis moi, je brasse 2 des 6. Fait que peut-être que ça va passer un peu. Quand même. Même pas. 8. Tout Aucun est bloqué. dégât. Dramaturge qui bloque absolument tout. Vous allez le payer cher, Rongard. Oh my God! Battez-vous! Damn. Juste après, c'est à Morléar. Oh mon Dieu, qu'est-ce que lui va faire aussi? Morléar, il va essayer de caster un spell contre Vagram. Il était en train de changer d'avis, Morléor! Tu parles d'un timing pour y mettre la sauce dans la bouche. Il aurait fallu ouais. attendre tout ça. Il va caster Banishment pour essayer de bannir Vagram dans son plan, même si c'est que ça va être difficile. En voulant qu'il y a de la magie efficace sur un être comme ça. Il faut que Vagram roule 4 ou en bas pour que ça fonctionne, le sport. C'est 13. 13. 13. Morléar fait comme « Retourne d'où tu viens, ville créature! » Puis Vagram le regarde en faisant Toujours tes vieux tours, Morléar.
Next, c'est à Paella. Ensuite, sur le grill, Troué. Oh my God. Elle va faire un stunning strike. J'utilise un point de ki pour tenter d'interférer avec le flow ki d'un adversaire. Il doit réussir un jet de constitution. Et sinon, il les stun jusqu'à la fin de mon prochain tour. Puis ça va être sur le géant qui n'a pas encore fait d'action. OK. 27. Ah, OK, tu l'as. Donc, Paella fait ses attaques. Vagram va faire, comme dernière action légendaire avant son tour, il va faire un bolt à Morléor. Donc, son bolt, c'est plus 15 pour toucher. 25, ça touche. Il lui fait 7d6. 20. Il fait 20 à Morléor. Fait qu'il se mange un gros bolt de radiant. Puis là, vous voyez un peu plus, là, parce que ça vient comme faire tomber des lambeaux de peau, que c'est effectivement une liche. C'est ensuite à Troué. Troué n'a pas vraiment de partie ici, là. Les spectateurs. Le clonage, c'est pas très naturel. En même temps... Pas de leur faute. Ouais, c'est pas de leur faute. Vagram, il est en train de battre une liche. Moi, j'aime ça. Je vais juste encourager tout le monde. Tu veux pas attaquer Mordicus qu'attaquer Saucisse ou... Non, je comprends sa position. Fait qu'à ton tour, tu t'abstiens. Aïe, aïe. Ouais, je vais m'abstenir. OK, regarde, c'est une position qui se veut. Ça fait 20 minutes qu'il attend pour faire son tour. Parfait. Ben donc, ça tombe à Vagram. Ce qu'il va faire. Il va se rappeler de la bonne sauce puis du souvenir qu'il a eu. Parce que oui. Oui, je pense que c'est ça. Ben oui. Un petit revenez-y. Et ce qu'il va faire, il va caster un sort qui s'appelle Time Stop. J'aimerais tenter... Un counter spell. Oui, absolument. Oh, solide. C'est un sort niveau 9, je pense. Il faut que tu roules 19 ou plus. Ouais, facile. Bonne chance, saucisse. J'ai un espoir. J'ai-tu un plus à ça? Jet d'arcane, fait que c'est plus ton inté. Plus 4, 22. Fait que Vagram essaie d'arrêter le temps, mais Saucisse sortant une réaction de son sac, repitche un peu de sauce, qui retouche le coin de la bouche, puis comme... What? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien bon. Le géant qui est derrière lui, c'est à son tour juste après. Majesté, est-ce que ça va? Est-ce que j'écrase ces manants? Il fait non, attends. Ces pauvres mortels ont créé quelque chose d'absolument divin. Là, il regarde Saucisse, regarde Saucette. Clairement, mon sang coule dans vos veines. Je sens en vous quelque chose qui... Est-ce que vous êtes mon fils? Ben, entre autres, là, c'est peut-être plus complexe que ça, là, mais un peu. Oui, je pense qu'on pourrait dire un peu qu'on est un peu votre fils. Je suis sûr qu'au fond de vos yeux et de votre cœur, vous nous reconnaissez un petit peu quand même. J'étais venu ici pour récupérer mon fils et l'emmener à la maison. Je vous extends cette invitation. Voulez-vous découvrir quelles sont vos origines? Ben, ça m'intéresse. Oui? J'aimerais cependant savoir si à la maison, il y a de la sauce. C'est ça. C'est le plus important, au fait. De la sauce comme jamais vous n'en avez goûté, avec des aliments qui viennent de planètes qui ne sont pas celles-ci. Ben, je sais pas pour toi, mon frère, mais pour moi, ça me semble une autre étape dans notre quête infinie de la sauce. En fait, moi, j'accepte à une condition, c'est que, vous savez, pour faire cette sauce unique, il a fallu un ingrédient qu'on ne trouve pas partout. Et cet ingrédient, c'est l'amour. Alors, si vous acceptez de pas détruire ce monde, eh bien, et laisser en vie l'ingrédient le plus cher, ça nous fera plaisir là, de rentrer à la maison avec vous. Soit. Mon courroux attendra. Venez, mes garçons. Il regarde vers Morléor, regarde vers Rogard. Je reviendrai un jour reprendre ce qui m'appartient. J'y prendrai bien soin. Pendant ce temps, prenez soin de mes deux compagnons. Comme mes fils. Il tend les mains vers vous. Les deux sauciers
À moins que vous vouliez dire vos au revoir. Oui, mais je pense que ce serait le temps de se dire au revoir. Hein? Mais voyons donc! Non, mais on a fait des grandes choses ensemble et je suis sûr que Rogard pourra ouvrir un restaurant en l'honneur de ses grandes aventures. Oui, nos chemins ne se sont pas toujours alignés, mais au final, on a eu beaucoup de plaisir. Hein? De plus, pour avoir des discussions, j'ai aucun intérêt à ouvrir un restaurant. J'aurais pu proposer de travailler pour vous, hein, si vous voulez. Je cherche encore un emploi à temps partiel. C'est pas assez d'être police. Les sauciers, j'ai adoré vivre ces aventures avec vous, malgré quelques escarmouches. Et parfois, vous étiez très concentrés vers la sauce. Mais au final, peut-être que vous aviez un petit peu raison de vouloir la faire, cette sauce, parce que nous sommes en vie en ce moment. Mais quelqu'un pourrait agir sur le fait que cet homme a tenté de tuer vos enfants, monsieur. OK, bye! Il tend les mains par-dessus ses fils. Il dit à son géant, fait comme... Ramenez le vaisseau au palais. Comme histoire, eux, ils se comprennent. C'est juste ça que vous comprenez. Le géant s'en va, tend les mains au-dessus des deux sauciers et dans un éclat de lumière, Saucette, Saucisse et Vagram disparaissent de la forge, vous laissant derrière Paella, Rosie, Rogard, Mordicus qui vient d'attaquer Saucisse, Troué et Yorpos. Mordicus, vous êtes en état d'arrestation. Ouais! Pour avoir... Je vais caster Old Person dessus. Niveau 3. Fait qu'il faut que tu me fasses un... je pense que c'est... C'est parfait, ça. Wisdom saving throw, en tout cas. Ah, cool, j'ai -3 à la Wisdom. Yes. C'est une excellente nouvelle. Alors, Mordicus serait dit... Mordicus, non! Il repose, tu vas derrière lui, tu lui passes les menottes en plus. À ce moment-là... Tu vas pouvoir l'amener à la gendarmerie royale des centaures. Paella, Mordicus, Troué, il repose. Phase out. D'où vous êtes. Retourne vers Montréal-Police. Et on se retrouve juste moi et Rosie avec Farelix. Et Morléard. Et Morléard. Puis Farelix, Morléard font comme... Merci. Vous nous avez aidé à repousser Vagram. Vous avez ramené la paix à Logrinia. Pensez-vous que vous êtes prête à mourir, mon Léon? Il me semble que vous avez l'air décrépité. La menace de Vagram m'a gardé vivant au-delà de ce que j'aurais dû. Au moment où le Dréus s'est emparé de moi et m'a arrêté dans mes recherches, j'ai compris que je ne serai plus là pour très longtemps. Si vous me promettez de poursuivre mon travail de protection du royaume... Du royaume, bien sûr. De vous assurer que cette arme ne tombe pas entre de mauvaises mains, je peux partir. Promis, juré, craché. N'est-ce pas, Rogard? Jamais nous ne donnerons cette arme à quelqu'un de mauvais. Promis, juré. De toute façon, elle vous sera sans doute utile pour vaincre Faniel. Je pense que vous avez une histoire à régler avec lui, Rogard. Oui, je serai avec vous, Rogard. Nous devrons retourner à Montréal-Police. C'est là qu'il est. Une chance que vous avez toujours avec vous cette dague, sinon... Allez, des zippons. Sweep! Sachez que si jamais cette arme, un jour, finit par être en péril, le métal qui forme votre dague peut servir à détruire l'arme de Vagram. C'est pour ça que nous resterons ensemble, Rogard. Ebony and Ivory, living in perfect harmony. Des zips vers Montréal-Police. Voilà, mais je vais faire une petite ellipse à ce moment-là. Farelix, donc, promet de poursuivre le travail de l'ordre de Mortok, de comme lutter contre les forces tyranniques, blablabla. Te remercie. S'excuse encore de tout ce que sa famille a fait pour lui. Propose à Gaspard de le ramener, parce que là, ils sont perdus. Si vous partez, ils n'auront pas de lift pour s'en aller. Fait qu'il va s'occuper de le ramener dans la forge. Morléard promet de donner les plans à Gaspard pour que lui, sa lignée de forgeron, peut-être puisse garder le savoir que ça prend pour détruire les armes. Morléard va, après ça, juste aller se jeter dans la lave. Vous voyez ses robes qui flottent sur le dessus, il disparaît complètement. Oui, il fait exactement un Terminator 2. Le pouce en l'air exact avant de disparaître dans la lave. Et
si je peux me permettre un petit épilogue, nos aventures se terminent ce soir avec la fin de cette aventure, mais Dieu sait qu'on pourrait continuer, redonner des relances. Peut-être qu'il y aura one-shot ou session où on revient à ces personnages. Peut-être qu'il y aura une suite Montréalopolis où les gars devront aller s'occuper de ce fameux Faniel. Bien sûr. Clairement, cette noirceur devra être stoppée un jour. Mais d'ici là, j'aimerais prendre le temps de remercier d'abord tous les gens qui nous ont suivis pendant toutes nos aventures, nos péripéties, qui nous ont écrit pour nous encourager, pour nous poser des questions, qui s'intéressaient au projet. Merci beaucoup. Faire un podcast, c'est très le fun, on s'amuse. Je pense que vous sentez qu'on rit, mais d'avoir cette interaction-là avec des gens qu'on ne croise pas, qu'on n'a pas en face de nous, ça fait énormément de bien. Alors, merci pour ça. Merci à nos Patreons qui nous ont suivis, qui ont été très patients, qui ont été ô combien encourageants, eux autres aussi. On est vraiment très contents de vous avoir divertis pendant tous ces épisodes. J'aimerais ça remercier aussi tous les gens qui ont participé au podcast, les gens qui n'étaient pas présents ce soir, comme Joe, comme Simon, Alexis, oui, j'allais en venir aux joueurs, mais oui, tous les gens qui ont gravité autour du projet, les gens qui étaient là ce soir, Étienne, Andréane, parce qu'elle avait 2 personnages, Sébastien, Philippe, Mathieu, Marc-Antoine, Anthony, merci 1000 fois, c'était un plaisir. Merci à nos 2 DM des 2 campagnes qui ont été absolument excellents. Il y a beaucoup de travail qui est en arrière de ça, la gang, puis des fois, on s'en rend pas compte quand on lance des épisodes de 1 heure là, sur YouTube, puis c'est bien drôle. Mais on a sué à la sueur de notre front pour... moi, je parle, on a sué à la sueur, ça c'est vrai. Mais un grand merci à vous 2, les gars, parce que vous êtes nos piliers. On vous aime. Et tout le monde, les Patreons, on vous aime aussi. Très plaisir à tous. Très plaisir. Très plaisir. On ne sait pas, il sera quand ce prochain rendez-vous. On espère vous donner des nouvelles bientôt quand même. On garde un petit contact. Mais bref. Oui, c'est ça la question. Est-ce que des vainqueurs et des vaincus disparaissent ou est-ce qu'on va renaître de nos cendres sous une autre forme? Sommes-nous un phénix? Suis-je Mordicus? Je sais pas. C'est ça, on fait pas de promesses ce soir. L'envie y est. Nous, on va voir aussi c'est quoi réalistement qu'on peut avoir comme fréquence, comme peut-être collaboration. On ne se cachera pas qu'après la COVID, beaucoup de gens qui ont eu vraiment moins de temps à mettre sur le projet, ce qui nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Bien sûr, Phil, qui était comme une de nos pierres angulaires côté... montage et côté post-production. Qui est allé sur de plus beaux cieux. C'est sûr qu'on veut continuer à vous offrir du contenu sous une forme ou sous une autre. On vous promet rien, bien sûr, ni sur la fréquence de ce contenu. Exact. Mais il va y avoir d'autres choses. Je suis pas mal certain que c'est pas la finalité totale de notre projet. Et d'ici ce prochain rendez-vous, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur! Surtout au dernier épisode, subscribe.